Donc je prends en charge des patients qui arrivent dans ce service de manière plutôt ponctuelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des prises en charge organisées comme dans les autres services, en tout cas pour l'ergothérapie, à moins qu'il y ait des comorbidités de l'obésité. Par exemple, des problèmes de tendinite d'épaule, les problèmes d'hémiplégie, où là, je vais prendre les patients tous les jours en séance. La plupart de mes interventions, c'est donc ponctuel. Donc, à l'arrivée du patient, souvent, ce sont des installations de confort au lit pour favoriser l'autonomie du patient dans sa chambre. Éventuellement, voire pour aussi un appel malade s'il y a des difficultés à sonner. Ça, c'est la priorité, l'installation de confort, éviter les troubles cutanés pour les patients qui sont alités. Je m'occupe aussi beaucoup de prêter des fauteuils roulants, soit manuels, soit électriques, pour la durée du séjour des patients, parce que ce sont souvent des patients qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer. On s'occupe également de faire des acquisitions de matériel pour la suite, pour le retour à domicile. Donc des acquisitions de fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques, des chaises de douche, des aides techniques pour la toilette, habillage. Nous sommes aussi amenés à ce sujet à faire parfois des visites à domicile pour justement s'assurer que les conditions du retour à domicile vont être optimales et éventuellement faire des ajustements, mettre en place d'autres aides, aussi bien matérielles que humaines. Donc ça se fait avec l'assistante sociale également. Durant le séjour des patients, je les vois donc pour préparer souvent la sortie, donc sous forme d'entretien pour voir s'il y a des difficultés au niveau de l'autonomie. Ce qui pose souvent souci, c'est les actes de toilette, habillage. On fait assez souvent des mises en situation pour voir vraiment ce qui pose problème et pouvoir après préconiser des petites aides techniques favorisant la toilette habillage. Voilà, donc c'est une prise en charge globale. On travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire. Je suis formée à l'éducation thérapeutique du patient. Il y a vraiment une cohésion d'équipe autour du projet du patient, donc c'est ce qui fait, je pense, qu'on avance bien aussi.